Hello, donc désolée, c'est un peu compliqué, je suis obligée de faire des manœuvres avec mon téléphone parce que je veux pouvoir alterner entre ma tête et ce que je veux vous montrer. Euh, Ça m'a été déconseillé hein, de répondre aux, on va les appeler les haters, qui ont déferlé sur ma page hier suite à la vidéo de ma belle Aquila et de ses 11 petits. Donc voilà, je vais pas revenir en détail sur ce qui a été dit, mais par moments c'était vraiment un gerbé, mais bon, c'est pas grave. Donc j'avais envie quand même de faire une petite vidéo de réponse, même si évidemment c'est pas forcément très malin, mais c'est pas grave, j'assume. J'ai pas envie d'être maligne, j'ai juste envie de, une bonne fois pour toutes, de faire cette vidéo qui sera publiée en confidentialité publique justement. Ça sera la dernière. Après, tout ce qui concerne mes chatons, oui, mes petits loulous, on fera que pour les amis. Voilà, donc je continue. J'espère que là, je suis un peu présentable. Je sais même pas ce que vous voyez là en fait, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je fais des manœuvres avec mon téléphone pour pouvoir alterner entre face cam et le reste. Donc voilà, on continue. Donc on est dans une pièce qui s'appelle la nurserie. C'est très grand, ça a été compartimenté par mon cher et tendre, mon époux. Donc il y a évidemment un moyen de chauffage qu'on n'utilise pas en ce moment puisqu'on crève de chaud. Donc pour vous dire, ça c'est les fameuses vitamines que j'utilise pour mes petites mamans. Donc c'est du pet de fausse croissance. Et c'est tout plein de bonnes choses, y compris du calcium, parce qu'on sait que quand on allait, et c'est valable aussi chez l'humaine, nos besoins en calcium sont augmentés et si le calcium chute trop, c'est très dangereux. Donc ma louloute, elle a 4 comprimés par jour de ça, 2 le matin, 2 le soir, voilà. Ça, c'est mon lecteur de puce qui a un intérêt puisqu'en fait, il donne la température du chat. Donc je surveille la température de ma louloute. Et ça, c'est le thermomètre avec le taux d'hygrométrie. Alors là, vous voyez pas trop, mais évidemment, il fait chaud. Donc on essaye, c'est pas on essaye, hein, on fait en sorte de maintenir la température à 25 degrés grand max. On fait ce qu'on peut, on va dire. Donc voilà. Donc là, c'est en fait, c'est un paravent que je mets ou pas. Là, je l'ai mis pour qu'elle se sente moins observée, la maman. On essaye de limiter vraiment le stress. Donc ça, ça c'est le nid. C'est ce que j'appelle le nid. C'est l'endroit où la mise bas se fait. Et c'est l'endroit où grandissent les petits jusqu'à ce qu'ils soient en âge de sortir du nid. Ce qui n'est pas encore pour tout de suite. Puisque, qu'est-ce qui me fait... Ah là, c'est super la technologie. Puisque avant l'âge de 3 semaines, ils sont pas trop téméraires. Hein. Ils sont même flippés plutôt de s'éloigner de maman ou de sortir du nid où ils sont tous ensemble. Donc ils sont là, hein, je vais vous les montrer. Donc voilà, ça se présente un peu comme ça. Voilà. Donc là, il y a des alaises et une bouteille d'eau. Donc ici, c'est donc les croquettes et l'eau de maman, à savoir que la fontaine là-bas, c'est une fontaine sans fil qui est géniale et que comme une grosse banane, je ne retrouve pas le chargeur. Donc, parce que je suis un peu fatiguée quand même avec tout ça. Voilà. Donc là, maman, elle a gratté. Elles aiment bien gratter le sol avant de manger ou de boire. C'est tout à fait normal, c'est instinctif. C'est pour laisser leurs phéromones, pour dire c'est à moi ici. Donc ça c'est la petite balance pour peser les bébés. Et ça c'est les petits bébés. C'est mes bébés d'amour. Les 11 bébés. Regardez. Ah ma chérie, voilà maman, elle est là, hein, elle est pas loin maman. Elle était partie pouvoir s'étaler tout son long. Oh oui, parce que ça fait du bien de s'y détendre, hein maman. Vous voyez, hein, elle est... Voilà. C'est une Maine Coon, hein, donc elle est toute en longueur. Donc là, forcément, elle est un petit peu moins grasse, entre guillemets, que d'habitude. Hein, c'est normal. Elle a eu des petits. Qu'il y en ait 2 ou 11, ça ne change rien. Elles sont jamais en super conditions physiques. Elles ne sont pas au top de leurs conditions physiques quand elles ont eu une gestation et un allaitement. C'est normal. C'est comme pour nous, hein, nous les femmes. Hein, on est un peu fatiguées une fois que le bébé est né et qu'on doit l'allaiter pour celles qui le souhaitent en tout cas. Voilà, et donc voilà, les bébés, vous voyez, ils ont pas l'air maltraités, ils n'ont pas l'air affamés. Hein.
Ils sont plutôt dodus même d'ailleurs, je trouve, par rapport au nombre. Voilà, ils profitent bien, ils sont beaux comme tout. Coucou petit chat. Regardez-moi ça. Alors elle, c'est une fifille. C'est ma petite crevette de la potée, mais elle se rattrape. Oui, par contre, ils étaient nombreux, donc c'était pas forcément des gros poids à la naissance. Oh, regarde, toi, tu regardes, toi. Où t'es pas content? Où t'es pas content? Il y a des odeurs que tu connais pas. Alors, les adultes comme les chatons, mais les chatons encore plus, ils sont très sensibles aux odeurs. L'autre fois, j'avais mis du monoeil, tout le monde me crachait tous dessus. Parce que c'est une odeur qu'ils connaissent pas. C'est normal, c'est des félins, c'est très instinctif. Oh, beau, oui, tu es beau. Ça, c'est le petit gars, il est trop beau, le petit gars. Enfin, ils sont tous trop beaux, de toute façon. Donc, le petit gars, c'est la sœur. Ça, c'est ma tortinette. Voilà, Catinette. Ça, c'est... Ah, mais elle est longue, ma vidéo. Ça, c'est la fifille. La fifille bleue. Là, c'est le petit gars bleu. Je pense au Smoke. Là, c'est Tortinette Tabi. Coucou, Tortinette Tabi. Là, c'est petit crème au collier vert. Petit crème au collier bleu. Petit crème au collier jaune. Là, c'est petit crème au collier mauve. Coucou. Coucou. Oh, oh, il est caché. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et j'ai mon dernier petit crème qui est dans le coin là. Regardez. Bouillot, petite bouille d'amour. Donc lui, c'est celui que j'appelle collier rouge. Même s'il n'a pas de collier, c'est collier rouge. Regardez comme ils sont mignons. Trop beau, mon bébé. Voyez, regardez, ils ont du gros ventre, ils sont dodus, ils sont bien nourris. On les laisse pas comme des imbéciles. Coucou. Allez, va, ma chérie. Voilà. Donc, tous les petits crèmes, c'est des garçons. C'est génétique, c'est comme ça. La maman est tortie. Elle a du crème sur elle. Donc, elle peut avoir des mâles tout crème. Voilà. Et pour les bleus, donc les plus foncés, là, pour le coup, on peut avoir mâle et femelle. Sur cette portée-là, si c'est crème, c'est forcément un mâle. Oh, ils sont trop beaux. Regardez mes bébés d'au-dessus. Oh, je me repose, je me repose. Oh, ils sont trop mignons, trop mignons, trop mignons. Regardez-moi ça, ils sont trop mignons. Oh, ma tortinette à moi. Tortinette à moi. Tortinette. Oh, je vous dérange, hein. Doudou. Maman, elle est repartie s'allonger un petit peu. Attendez. Voilà, elle est là, maman. Coucou, maman. Coucou, maman. Oui, ma fille, oui, ma beauté. Voilà. Donc, ben, c'est tout. Les images parlent d'elles-mêmes maintenant. Oh, oh, j'adore quand ils font ça. Voilà. Et puis, ben, la vidéo est longue. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, je voulais aussi vous dire que, contrairement aux idées reçues, on ne fait pas ça pour l'argent. Que la vente de nos chatons nous permet de faire vivre notre élevage, et pas nous. Hein. On travaille à côté pour la plupart, pour remplir le frigo. La plupart du temps aussi, on tape dans nos finances perso pour quand il y a des dépenses imprévues, etc. au niveau de l'élevage. Ou quand il n'y a pas de vente de chatons. Hein, voilà, ça, on est déjà bien content quand on arrive à financer tout ça. Et beaucoup de gens disent, ils croient avoir trouvé l'argument ultime en nous demandant si on ne fait pas de l'élevage pour l'argent, alors pourquoi? Eh bien, écoutez, pourquoi? Parce que on est tombé amoureux de la race qu'on élève, ou des races qu'on élève. Il y a des éleveurs qui font plusieurs races. Parce qu'on est mordu d'animaux, on les aime, on adore les animaux. Parce que, en tant que particulier, on pourrait peut-être, et encore, se permettre de s'offrir un Maine Coon, en l'occurrence pour moi, me concernant, c'est ma race de cœur. Mais je ne sais même pas si j'aurais été en mesure de le faire. En faisant de l'élevage, on a la chance, l'immense chance et l'immense bonheur de partager le quotidien de plusieurs Maine Coon. Et vous voyez ces moments-là, travailler avec du vivant, c'est la vie, c'est clair,
voilà. Mais c'est aussi être confronté à la mort. Et malgré tout, ces moments-là, vous voyez, ils n'ont pas de prix. Les moments qu'on partage avec les chatons, les voir grandir, les voir évoluer. Comment dire, le moment de la mise bas aussi, qui est un moment vraiment très intense, avec pour la plupart en tout cas, une grande complicité avec la maman. Donc voilà, c'est tout ça qu'on cherche quand on fait de l'élevage, c'est pas se faire du pognon sur le dos de pauvres petites bêtes. Et je peux vous dire que mes chats, ils sont très très bien traités, comme la plupart des éleveurs de chats en tout cas le font. On fait tout pour eux. Je dépense plus d'argent pour leur nourriture que pour moi, hein, clairement. Pour leur offrir aussi des structures où ils peuvent profiter du soleil sans risque. Voilà, tout plein de choses comme ça. Voilà mon petit bonheur à moi en tout cas. Bon allez, la vidéo est bien trop longue déjà. Je vous dis à bientôt peut-être. Ciao!